Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour l'analyse technique du CAC 40 et également l'action du jour et la Société Générale qui a été déjà étudiée un petit peu plus bas aujourd'hui et qui est l'action qui m'a été le plus demandée. Alors au niveau des fondamentaux, c'est plutôt bon, hein. Le CAC inscrit aujourd'hui un nouveau plus haut de 7 ans. Au niveau de la zone européenne et de la BCE, M. Draghi a rassuré en évoquant sa souplesse et sa capacité à s'adapter à ce qu'il faudrait faire. En même temps, les rumeurs disent que l'Allemagne travaille maintenant à un plan de soutien à la Grèce pour qu'il n'y ait pas de sortie ni d'explosion de la zone euro. Ça, forcément, ça fait plaisir aux investisseurs. Et les résultats d'entreprise s'avèrent meilleurs que prévu aux États-Unis, ce qui est plutôt bien accueilli. Maintenant, on a décidé de passer sous silence le fait que l'activité dans l'État de New York a été moins soutenue que prévu. Ça, on n'en parle pas trop. Enfin, si, on en parle, mais ça ne se voit pas trop. Et le fait que la croissance également chinoise soit vraiment faible par rapport à ce qui s'est passé à court terme. Mais ça a été plutôt bien accueilli parce que comme d'habitude, en ce moment, bad is good. Ça veut dire que c'est compris comme la possibilité pour le gouvernement chinois de soutenir l'activité si c'est nécessaire. Donc pas d'inquiétude, ça continue de monter et regardez, hein, preuve en est aujourd'hui. Eh bien, un nouveau record, je l'ai mentionné, à 0,7%. Alors, je pense qu'il est important tout d'abord de faire le bilan de cette histoire de rebond dont j'ai parlé hier. Vous avez vu, hein, on a rebondi clairement sur les 23,6% de Fibonacci. Donc comme je le disais dans la vidéo d'hier, tant qu'on ne casse pas les 23,6% de retracement de Fibonacci, c'est-à-dire les 3200, ben, les 5200, on a toutes les raisons de penser que ce support tiendra, hein. Bon, c'est une la palissade, mais c'est un petit peu comme ça que ça fonctionne. Et puisque le rebond a été clair, eh bien, il semblerait effectivement que la consolidation soit terminée jusqu'à nouvel ordre. Alors, au-delà, je vais enlever les fibos parce que ça va nous gêner un petit peu pour la suite. Au-delà, on remarquera qu'on n'a pas réussi à tenir les plus hauts, même si on est allé plus haut, on n'a pas réussi à clôturer sur les plus hauts, on a régressé à la fin. Donc, il est tout à fait envisageable que l'on soit en train de créer une sorte de zone de trading range, hein, de latéralisation. Alors pour ça, on va avoir besoin d'un petit tuto sur le gap commun. Alors, je vous rappelle, le gap commun, c'est une défiance par rapport à l'adage selon lequel les gaps sont toujours significatifs. Non, il arrive que les gaps ne soient absolument pas significatifs. Ces gaps-là sont comblés généralement très rapidement, en moins d'une semaine. Un gap, je vous rappelle, c'est qu'il n'y a pas de cotation entre les plus bas d'une séance et les plus hauts de la séance suivante, ou l'inverse. Donc c'est une absence de cotation. Et le gap commun a ceci de particulier, je l'ai dit, qu'il n'est pas significatif et qu'il va être amené à être comblé rapidement. Regardez une séquence de 4 gaps communs, ici, ici, ici et là. Vous avez des gaps qui ont été créés, qui ont été rebouchés très rapidement au bout de quelques séances. Okay, et ça, généralement, ça annonce la formation d'un trading range, hein, d'une latéralisation. Alors si j'en parle, c'est parce que vous le savez, là on avait un gap, hein, maintenant il n'est plus là ce gap, hein, mais regardez, je zoome, je zoome, je zoome. Et il y avait un petit gap qui avait été créé entre le plus haut de cette séance et le plus bas de cette séance. Et le gap n'existe plus, hein, il a été comblé là. Donc il s'agissait du coup soit d'un gap commun, soit d'un gap d'essoufflement. Pour l'instant, je privilégie plutôt le gap commun, ce qui voudrait dire en gros qu'on va connaître une période assez molle, hein, où on va évoluer, je pense, entre les... Là, du coup, je remets mes fibos. Voilà, on devrait globalement évoluer entre les 0% de Fibo, c'est-à-dire le précédent top, et les 23,6% de Fibo. Donc c'est à mon avis ce qui va se produire. On verra, on avisera, on aura une impulsion haussière forte si on arrive à s'en extraire, mais bon, a priori ça devrait végéter un petit peu. Les indicateurs techniques sont assez intéressants. Alors, vous savez que fidèle à ma vocation pédagogique, je disais hier que le RSI était sorti de sa zone de surachat et je m'interrogeais sur le caractère baissier. Pourquoi? Parce que les précédentes fois où on est sorti de la zone de surachat sur les RSI, ça n'a rien donné du tout. Ça a été là, ça a été là, et vous voyez, les baisses ont été très contenues. Du coup, je m'interrogeais sur la pertinence, et vous voyez, aujourd'hui, on a eu une hausse. Donc, c'est très important, hein, quand vous avez un signal qui soit haussier ou baissier, de regarder que par le passé, le signal se soit révélé assez probant. Et là, effectivement, c'était pas trop le cas. Donc, pour l'instant, il vaut mieux ne pas en tenir compte.
Également pour le Trix, alors là on a un signal qui est super haussier, c'est le Trix qui croise son signal, mais de la même manière, regardez les précédents croisements à la hausse de Trix, ça a été là, et ça a été invalidé tout de suite derrière. Et un autre exemple, c'est là, le Trix est passé au-dessus de son signal, mais ça a été invalidé juste derrière, il est repassé en dessous. Donc du coup là, même sanction pour le Trix, hein, je pense que même si a priori c'est une très bonne chose et ça annonce la hausse, les performances précédentes du Trix nous amènent à relativiser ce signal haussier, on le vire. On va garder par contre les autres choses qui ont fait leur preuve, notamment le stochastique et le CCI qui ont donné de bons signaux. Donc on surveillera vraiment la sortie de la zone de surachat. Pour l'instant, on est au-dessus de 80 pour le stochastique et au-dessus de 100 pour le CCI. Donc en zone de surachat, la zone où il est dangereux de shorter. Mais par contre, si on sort de cette zone de surachat, il faudra faire gaffe. Voilà. Au-delà, les volumes sont plutôt élevés par rapport à la moyenne de la dernière semaine. Donc je me demande s'il n'y a pas une période de distribution là à suivre de près, hein. On lit à droite à gauche que le CAC 40 s'essouffle et qu'on est proche de la fin. Je ne sais pas trop. Moi, ce que j'ai envie de vous montrer surtout, c'est le graphe mensuel qui est vraiment très intéressant. Parce que vous voyez qu'on est à la croisée des chemins. On a cette espèce d'oblique géante tracée depuis 2000 qui capte les plus hauts de 2000 et de 2007. Et vous voyez, là, ce qui se passe, c'est qu'on est en train d'assister à un moment historique où on essaie de se départir de cette oblique monumentale. Et donc, vous comprenez que ce soit un petit peu l'hésitation, hein, par rapport à tout ça. Voilà, gardez ça en tête. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite de bons trades. Et n'hésitez pas à ouvrir des threads sur Boursorama pour les demandes d'analyse technique parce que là, j'ai pas mal d'actions qui ont été demandées, mais rien n'a atteint 20 à part la Société Générale. Donc, j'ai plus rien pour demain à faire. Donc, profitez-en pour ouvrir un thread. Voilà, à demain pour la mise à jour.